Ceci dit que nous allons partir au deuxième sujet du jour. La CEDEAO, ça chauffe. Il y a eu des décisions hier, mais ça maintient encore certaines décisions, certaines menaces qui sont maintenues au niveau de la CEDEAO après la session dite peut-être extraordinaire sur le Niger. Oui, Kourouma, Oui. vous savez que depuis le 26 juin, il y a beaucoup de bruit du côté du Niger. Oui. Et la CEDEAO qui avait quand même brandi la menace d'intervention là-bas. Et entre-temps, on a appris également aussi que l'institution est en train d'aménager donc la diplomatie, la voie diplomatique donc pour trouver une solution à la crise nigérienne. Oui. Et hier donc à cet effet, il y a une réunion extraordinaire qui a été convoquée du côté d'Abuja où en tout cas la plupart des chefs d'État et en tout qui ne sont pas suspendus donc de l'institution y étaient. Également aussi il faut des certains diplomates onisiens, américains, français donc qui ont pris part à ces rendez-vous. Oui. Mais ce qui est le plus important ici, ce sont, n'est-ce pas, les décisions qui avaient été préalablement prises, qui ont également aussi été entérinées lors de ces sommets, donc qui consistaient les mesures donc de fermeture des frontières, mais également aussi des ailes des avoirs et donc de l'État nigérien, et également aussi le dernier point surtout qui nous intéresse ici, et ce qui consiste à ordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour le rétablissement donc de l'ordre constitutionnel en République donc du Niger. Donc si de part et d'autre on avait eu l'impression que la CEDEAO était en train de faire marche arrière, était en train de reculer et privilégier le dialogue. Et ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Mais il y a également aussi, nous avons eu donc des indiscrétions donc, qui étaient dans le salon donc hier de la réunion, en tout cas qui nous ont fait parvenir des informations selon lesquelles et que déjà il faut comprendre que les frappes pourraient partir à partir de 500 km, mais puisqu'il s'agit donc des questions donc de secret défense, on ne peut pas, nos sources ne nous ont pas. Donc, vous voulez dire qu'il peut y avoir des attaques surprises pendant qu'on est beaucoup plus focus sur le dialogue entre la CEDEAO et comment ça se passe. Et pendant ce temps, la troupe est en train de partir. Oui. On n'est pas en train de dire secret, mais absolument. Ça donc il y a une mobilisation, les chefs d'état-major quand même. Il y a eu une réunion quand même. Il y a eu une réunion et le plan reste maintenu. Également aussi, à partir des 500 km, on ne sait pas si ça proviendra du côté du Bénin ou bien tout ça proviendra du côté du Niger ou bien ça proviendra du côté du Tchad. Mais ça, pour le moment, il n'y a pas donc de précisions à la matière parce qu'il s'agit donc d'une stratégie militaire qui ne sera pas quand même dévoilée et pour permettre à l'autre de se préparer pour contrecarrer donc cette offensive là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui la crise continue de s'enliser et c'est l'occasion pour la junte, en tout cas si l'objectif est de protéger, d'œuvrer pour le bien-être donc de la population, à partir du moment où vous avez affaire avec en tout cas vos partenaires qui ne vous pas écouter, qui n'êtes pas attentifs. Donc il y a lieu en tout cas de savoir, de faire des raisons gardées et mais est-ce que la gente là aujourd'hui a même une raison gardée? Est-ce que la gente là aujourd'hui n'est pas autant arrogant? Parce que vous avez suivi, il y a eu la nomination de le gouvernement. Il y a eu quand même la mise en place d'un gouvernement. Et on fait la sourde oreille même aux décisions de la CEDEAO. Est-ce aujourd'hui c'est profitable pour cette gente? Déjà, ce que j'ai dit, c'est que l'attitude de cette junte a poussé la CEDEAO à bout. Récemment, on a vu une délégation de la CEDEAO qui était venue, mais qui voulait venir, mais on les a dit qu'on ne pouvait pas leur accueillir parce qu'on ne garantirait pas leur sécurité. Donc, cette attitude-là a quand même poussé la CEDEAO à reconsidérer ses positions. Parce que la CEDEAO était dans une position de revenir dans une sorte de négociation. Mais ce refus-là a poussé quand même à faire cette réunion et à prendre de grandes décisions. Mais moi, je veux quand même m'interroger sur un aspect. Il est bien beau de mettre en avant le fait qu'on a mis les négociations, ils ont refusé. Mais si l'on pense déjà à une intervention militaire, on pourrait s'interroger sur un peu l'attitude de la CEDEAO. Parce que moi, je reviens toujours. On ne peut pas légitimer un coup d'État ici et par là ne pas le légitimer. Cette légitimité-là revient au peuple. Cette légitimité revient au peuple. En Guinée, il y a eu coup d'État, la CEDEAO n'a pas fait d'intervention. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer pour venir? Je reviens. Au Mali, il y a eu la même chose. Au Burkina, il y a eu la même chose. La CEDEAO a sanctionné la Guinée. Classique quand même a été fait. C'est des sanctions économiques. Pas des sanctions, pas une intervention militaire. Interdit, ne pas approuvé. Justement, ce que j'ai dit. Voilà. Mais aujourd'hui, la nouveauté qu'on a entendu,
parce que la junte quand même a le président Bazoum. Le président Bazoum, il menace quand même, tout le gouvernement, je n'ai pas terminé au Dillon. Il menace, c'est leur otage quand même d'or. Oui, et il faut le dire, aujourd'hui, la junte a quand même le président. Oui. Rien ne justifie que s'il y avait intervention militaire pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, rien ne dit que lui-même, le président Bazoum, sa sécurité serait garantie. D'accord. Donc, il faut reconsidérer les positions. Moi, je trouve que au-delà de ces putschistes-là, il y a un peuple qui est là, un peuple homogène. Il y a d'autres peuples qui sont assimilés à ce peuple-là. Il faut privilégier le dialogue. C'est vrai, quand on est au pouvoir, on a parfois ce sursaut d'orgueil. On est orgueilleux, parfois on veut affirmer notre souveraineté. Il faut qu'on prenne toutes ces considérations-là et voir que privilégier les négociations. Parce que moi, il faut le dire, une intervention militaire ne garantirait rien, ni la sécurité de la population, ni des putschistes, ni du président, et même ceux qui attaquent. D'accord. Alors, vous avez compris, vous êtes partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, et vous nous suivez à la radio, en même temps à la télé. Vous pouvez nous écrire par rapport au sujet, aux différents sujets débattus ici ce matin. Vous pouvez nous envoyer vos SMS sur le 623 30 26 41. Vos réactions seront lues ici en direct même. Et nous allons comprendre aussi que nous ne sommes pas les seuls à analyser les sujets d'actualité de chez nous d'ailleurs. Et partout même. Alors, vous êtes aussi chroniqueur en quelque sorte. Vous n'avez pas la bouche gelée. Vous aussi, vous n'êtes pas gelé. Vous êtes polémiste. Alors, analysez les sujets, surtout débattus, et même autour de vous. Et puis, envoyez-nous au 623 30 26 41. Oui, c'est Mahomi. Bon, moi, quand Simon Pierre dit que la position du Niger face à la délégation de la CEDEAO a amené l'organisation à se rétracter et puis être encore plus, avoir une position plus corsée contre le Niger. Mais écoutez, quand la CEDEAO a pris ces sanctions, la première sanction c'était quoi? C'était la fermeture des frontières. Des États de la CEDEAO face au Niger. Donc c'est juste la réciprocité que le Niger est en train d'appliquer. Vous avez décidé de fermer la réciprocité. Oui, mais c'est ce qui vaut en diplomatie. Mais avantageux. Vous décidez de fermer vos frontières à mon pays. Au principe de la négociation de l'ALTAC, attention, on peut parfois faire des exceptions. Encore une fois, pour une fois, la beauté du droit, c'est les exceptions. N'a pas agi avec une réflexion mûre, de façon avec maturité. D'accord. Je pense qu'encore une fois que le président Bola Mohamed Tinibou est parti vite en besogne. Il a embarqué toute l'organisation. Mais jusqu'à présent, ce sont les mêmes sanctions qui sont maintenues. Non, attention. Vite en besogne. La question, mais jusqu'à présent, c'est ce qui est maintenu. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore une intervention militaire. C'est même pas rêvé, mais c'est rêvasser de voir, de comprendre que Bazoum pourrait revenir au pouvoir. Je ne suis pas encore en train de faire l'apologie des coups d'État, non. Mais il y a un fait qui est là. Il faut l'analyser avec intelligence. Aujourd'hui, on a vu des présidents réinstallés. Si ces chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest veulent revoir en vie Bazoum, qu'il sache négocier avec la junte. La moindre tentative de frappe contre le Niger verra périr Bazoum. Malheureusement pour lui. Est-ce qu'on ne se bat pour Bazoum, ou on se bat pour le peuple nigérien? Non, attention. Pour le retour de la démocratie. Non, lisez dans les discours des chefs d'État de la CEDEAO. Il défend quand même la position de Bazoum. C'est quand même le syndicat des chefs d'État. Là, ça se voit clairement. On veut Qui est le syndicat des chefs d'État? Ils prennent tous le retour de M. Bazoum au pouvoir. Bien sûr. Il est bien élu. Il est bien élu. Encore une fois, c'est l'élu du peuple pragmatique. Non, c'est l'élu. Je peux comprendre qu'on exige la mais c'est un mal élu. Son principal opposant a été écarté. En 2010, on sait comment Bazoum est arrivé. Je peux comprendre aujourd'hui qu'on exige des putschistes aujourd'hui un retour à l'ordre conseil, comme on est en train de le faire, de le dire dans tous les États, au Mali, au Burkina et en Guinée. Retour à l'ordre conseil. Mais on n'exige pas aujourd'hui qu'Alpha Condé revienne au pouvoir. On n'a pas exigé que Ibeka revienne au pouvoir. C'est pas la même chose. On n'a pas exigé qu'au Burkina, le Roch Macristian Kabouré revienne au pouvoir. Non, mais pour qu'on exige à ce que... Moi, je veux qu'on exige à ce qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, la question de l'intervention militaire, quand même la CEDEAO, c'est vrai, c'est l'organisation phare au niveau de la sous-région, mais il y a une organisation universelle qu'on appelle les Nations Unies. Les Nations Unies. En termes de règlement de conflit, les chapitres 6 et 7 de la Charte des Nations Unies sont clairs. Chapitre 6, moins de règlement pacifique des conflits. Chapitre 7, recours à la force. Mais quel effort a été fait aujourd'hui pour se pencher, pour dire que vraiment, après, il faut aller à une intervention militaire? Non. Mais la gente refuse de recevoir quand même.
Mais depuis la première heure, quand même, la junte a fermé la porte. C'est ça C'est aussi. parce qu'on lui a prêté le flanc. On lui a prêté Mais le qu'est-ce flanc. que tu voulais qu'on dise? Qu'on essaie de le caresser après un coup d'État? Je trouve que la CEDEAO aurait bien à gagner. Je trouve que la CEDEAO aurait bien à gagner à donner un ultimatum en disant faites tout pour organiser les élections et revenir à l'ordre constitutionnel. Là, au moins, ça comme ils l'ont fait dans les autres pays. Mais le fait de dire que l'autorité n'est pas légitime ou pas, ça il revient au peuple nigérien. Vous n'avez pas compris une chose. Tout simplement. Il y a 4 coups d'État en Afrique de l'Ouest. Chaque pays a sa réalité ou bien ses réalités. Ne revenons pas sur ça. Depuis qu'il y a eu coup d'État au Niger, on ne fait que revenir on ne fait que tourner en rond. On la a dit nouveauté en avec Guinée, le Niger. La nouveauté, c'est quoi? La crise est en train de s'aliser. Ce que Gianni a dit, c'est vrai. Et puis, qu'est-ce qui est de nouveau dedans? C'est la réactivation de ce mouvement de rébellion. C'est ce qui fait peur. Non, mais ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est en train de c'est de la manipulation pure et simple. C'est là, il ne faut pas négliger. C'est là comment c'est manipulé. Cette rébellion a existé depuis longtemps. Ça fait bientôt 20 ans, 30 ans. Si on me dit qu'il est manipulé, donc il a été manipulé bien auparavant, comment dirais-je, bien avant. Pourquoi tout ce temps, cette rébellion-là n'était pas le gouvernement? Non, ce n'est pas ça, parce qu'il y avait de l'accalmie. Il pensait que le pays se trouve maintenant sur le bon chemin. Il y avait un président démocratiquement élu. Le problème c'est quoi? Si un petit caporal peut se réveiller un petit matin parce qu'il a discuté avec... Parce que tu veux dire que Tiani était un petit caporal? Non, c'est un exemple. Je dis si un petit caporal peut se réveiller un petit matin, il vient, il renverse un président démocratiquement élu, dites-nous, disons-nous, c'est fini pour la démocratie, c'est fini pour la paix. Rien, ce qui veut dire, nous civils, laissons de créer un parti politique pour venir au pouvoir, pour aller organiser des élections, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il faut condamner. Il faut marquer une ligne rouge et il faut condamner, il faut arrêter ça. Je vais vous dire une chose, le risque que nous courons, si ça continue comme ça, un militaire, il vient, quand il veut, il renverse, il prend le pouvoir. Les militaires, c'est où? C'est au front. Les militaires, c'est où? C'est dans les casernes. Ce n'est pas au palais. S'ils veulent vraiment venir au palais, ils n'ont qu'à suivre le chemin normal. Le chemin normal, c'est quoi? Aller créer un parti politique ou bien conquérir le pouvoir par les urnes et non par les armes. Si la promptitude avec laquelle la CEDEAO est en train d'activer cette intervention militaire, il sera maté contre les terroristes dans les États ouest-africains. Non, où étaient les militaires là? Où étaient les militaires là? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut commencer quelque part, puisqu'il y a eu changement à la tête, il y a de nouvelles décisions? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Ils ne se sont pas remis en cause, la CEDEAO ne s'est pas remis en cause. Mieux tôt tard que jamais. Quand même de bondir sur de nouvelles interventions, sur de nouvelles tentatives de coup d'État. Ce que j'ai dit, si l'on va dans cette lancée-là, on sera obligé de dire ce coup d'État-là, plus ou moins, il est acceptable. Ce coup d'État, plus ou moins, il n'est pas acceptable. Celui-ci, on condamne. Quand même interdit le coup d'État. C'est ce que j'ai dit. Et au moment d'interdire le coup d'État, il y a un autre coup d'État. Alors, il faut comprendre quand même la rage. Il faut comprendre quand même la rage. Je comprends la rage de la CEDEAO. Pendant qu'il était en train de taper du poing sur la table contre les 3 pays, il est en train d'avertir les autres. Et puis, on s'est dit, on s'en fout de ce qui était en train de dire. Encore une fois, exactement, il faut texter parce qu'on a testé lui. Encore une fois, ce que je disais, c'est que j'ai écouté le discours de Georges Weah. Il a dit que toutes les fois qu'on va tolérer les coups d'État institutionnels, cela n'écarterait pas les coups d'État militaires. Il faut commencer toujours quelque part. On a vu dans les autres pays. Le Niger aujourd'hui, ce n'était pas un coup d'État institutionnel, mais ils ont mis en avant l'avancée du djihadisme et aussi la détérioration de la situation militaire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'armée faisait quoi pendant tout ce temps? Il revient au peuple de juger de ce temps. L'armée faisait quoi? L'armée nigérienne. Maintenant, ce que j'ai dit, la CEDEAO a plus les muscles à dire on sanctionne, on condamne. Il sera sanctionné. On l'a rappelé tout le temps. Vous dis ça. On est quand même une CEDEAO qui refuse de faire une solidarité lorsqu'un pays a un problème. On peut quand même aller dégager tous ces djihadistes-là. Mais quelque part, on ne le fait pas. Mais lorsqu'on on se révolte parce que les djihadistes avancent, on dit non, on va bombarder. Pourquoi? Je pense bien, il y a une nouvelle stratégie que la CEDEAO est en train de mener. Il y a un nouveau chemin qu'il est en train de mener avec quand même un nouveau président qui a d'autres initiatives. C'est tout. Espérons quand même que ça aboutisse. Espérons quand même que ces initiatives soient les meilleures pour la CEDEAO.
Puisque si on rate certaines décisions, on a beaucoup peur de la crédibilité désormais de la CEDEAO.